Plus jamais faire ça. Il est temps de faire ça et d'entrer à la guerre. Nous devons apprendre à devenir des soldats et à nous battre. Nous devons apprendre à quel moment nous devons nous cacher. Nous connaîtrons les doutes. La peur tentera de nous paralyser. Nous apprenons à nous dépasser et à faire ce qui nous semble impossible. Chaque jour, nous lutterons contre nos ennemis. Écoutez ceci. Avec le bois, nous testerons notre force. Avec la pierre, nous testerons notre volonté. Avec la chaleur et froid, nous testerons notre endurance. Nous découvrirons le secret du fer. Et nous deviendrons le guerrier que le monde doit respecter pour toujours. Nous devons trouver où est la faiblesse dans la technique de notre adversaire. Et lorsque nous trouvons sa faille, frappons fort avec force et précision. Une mauvaise chronologie peut nous conduire à la mort. Écoutez ceci. Pour protéger les troupeaux, il faut attraper les bois. Et pour devenir dire comme le fer, éviter des paroles tendres et délicates. Nous devons apprendre à nous battre sans être armés. Si nous n'avons pas d'épée et de lance entre nos mains, nous avons toujours nos deux poings. Alors n'oublions pas, frappons fort et vite et gardons la distance. N'hésitons pas à bouger. Si un adversaire est plus puissant, essayez de nous dominer. Dans ces cas, sachant gardons nos distances. S'il réussit à nous attraper, faisons-lui mordre la poussière. Au préalable, un guerrier n'est pas une épée, ni un bouclier. Il ne se résume pas non plus à sa force ou à son travail. Tous les guerriers doivent un jour affronter la défaite. Il gagnera, il perdra. C'est ce qui se trouve dans le cœur du guerrier qui le rend plus puissant et courageux. Tout ce que Dieu veut de nous, que l'on continue nos efforts. Il faut toujours persévérer. Il faut rester fort. Fort comme le fer. Ce que Dieu nous promet, c'est la gloire. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La gloire du Congo. La République démocratique du Congo. C'est ça la voix de Dieu. Écoutez-moi Congo. Abandonnons toutes nos peurs et des craintes. Parce que lorsque Dieu est à nos côtés, personne ne peut rien contre nous. La prière, c'est bon. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. La prière, à droite et à gauche, l'arme ou l'épée pour la guerre. À la guerre comme à la guerre. Si nous continuons à prier sans armes, nous allons pleurer. Allons en Israël où Dieu est né. Il n'y a pas de peuple armé comme eux. Dans la Bible, pourquoi on n'appelle pas l'Éternel des agronomies, l'Éternel de l'économie, l'Éternel des couturiers, mais on l'appelle l'Éternel des armées. Son nom est Sabaoth, c'est-à-dire celui qui ne recule pas dans le combat. Ne reculons pas. Affrontons l'ennemi. Envoyons nos enfants dans la faculté de sciences, qu'ils fabriquent des armes et des drones, etc. Et la loi de la peine de mort doit rester là. Luttons pour que les innocents ne meurent pas. Mais la loi là, cette loi-là doit rester là. Parce que les traîtres ont beaucoup joué avec le Congo. Que le Seigneur bénisse le Congo. Bénisse notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le Seigneur bénisse le peuple congolais partout dans le monde. C'était votre humble serviteur, le docteur Ader Mungalu, Meva, adorateur de Dieu depuis l'Afrique du Sud. Je répète pour terminer, plus jamais faire ça. Il est temps de faire ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.